bienvenue à tous. Alors aujourd'hui nous allons parler de la pollinisation et de l'onction Mimshak. Je vais donner la parole à Marie-Claudine afin qu'elle puisse vraiment nous développer, nous expliquer cette onction merveilleuse de pollinisation. Bonjour Marie-Claudine. Bonjour Véronique. Peux-tu nous introduire dans ce sujet merveilleux? Merci beaucoup, je te remercie. Je vous salue, vous tous qui nous suivez, nous écoutez. Que l'amour du Dieu le Père et la paix du Christ soient avec vous. Amen. Shalom, shalom, shalom. Et voilà, merci beaucoup. On va parler de cette pollinisation et de cette onction Mimshak qui est vraiment une onction d'expansion, de croissance, une onction de fertilité, je dirais même une onction de multiplication. C'est une onction qui brise tous les manques et qui anéantit la stérilité. C'est cette onction même qui a été déversée le jour de la Pentecôte. Amen. Et nous savons que nous sommes dans les derniers jours. Nous allons le voir avec les actes des apôtres, ce qui a été promis pendant les derniers temps. Et c'est pour cela que aujourd'hui, soyons vraiment attentifs à cette pollinisation spirituelle. Soyons aussi prêts à recevoir cette onction qui était faite, je vais l'expliquer comme ça, d'une façon symbolique. C'était vraiment on mettait de l'huile sur la personne. On déversait l'huile. Ou alors, c'était enduire d'huile, mettre ainsi. Dans l'église catholique, c'est presque ce même geste qu'on met le jour de la confirmation. Quand la personne est confirmée pour être apôtre de Jésus, pour désigner et marquer sa maturité, pour lui dire, on t'envoie. Après ta profession de foi, tu es envoyé, tu es confirmé, tu as la maturité d'un apôtre. Va, sois disciple. C'est ce que ça signifie la confirmation dans l'église catholique. Et ailleurs, c'est aussi ce signe qu'on met d'huile à une personne qu'on va mettre à l'élan d'un pasteur. Il y a même dans certaines églises où on le fait pour des diacres qu'on va confirmer, des diacres confirmés. On le fait même pour des laïcs engagés. On peut mettre l'huile. C'est vraiment pour dire, va, multiplie-toi, apporte, amène, sois pollen spirituel. Mais ça, c'est mon explication. Hein? Sois pollen, ça c'est... C'est un peu la même chose quand on voit dans le psaume 133 pour Aaron, quand on verse l'huile qui coule sur sa tête, sur sa barbe, sur ses vêtements. Donc c'est vraiment... Oui. Et voilà cette onction d'expansion, comme Véronique vient de nous le dire avec le psaume 133. C'est ça maintenant dans laquelle on va vraiment entrer. Amen. Et on va voir comment ça va se faire et d'où ça vient vraiment. Et tu pourras nous lire un acte des apôtres. Oui. Oui, à partir du verset 17 au 21. Chapitre 2. Chapitre 2, oui. Chapitre 2, oui. Donc, Actes des apôtres, chapitre 2, verset 17. Je lis au nom de Jésus. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges
en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Merci Amen. beaucoup. Et voilà cette promesse de dernier temps. Joël en a aussi parlé. Amen. Oui, tout à fait. Pendant ces derniers temps, comme tu viens de le dire, ce moment, l'Esprit de Dieu sera sur tout être humain. Amen. Vos fils et vos filles vont prophétiser. Mhm. Et cette onction Mimshak qui est donnée pour les derniers temps, c'est une onction d'habilité extraordinaire. C'est vraiment un talent de performance pour l'expansion du royaume de Dieu, Amen. pour la pollinisation, pour proclamer le royaume de Dieu. C'est pour cela qu'il est adressé à des personnes. Il vient confirmer. Vos fils et vos filles vont prophétiser. Amen. Et vos vieillards, ils vont avoir des rêves. Des jeunes gens auront des visions. En fait, c'est vraiment des choses qui contrastent, qui sont le contraire. Normalement, ce sont des vieillards qui ont des visions. Et ce sont des jeunes personnes qui rêvent. Mais là, c'est vraiment croisé. Et en plus, ici, on parle des fils et des filles. C'est vraiment pour même faire comprendre qu'il y a aussi un croisement dans le genre. On est très souvent, on se dit que la parole de Dieu est propagée. C'est une parole qui a été donnée pour les hommes. D'autant plus que Jésus a choisi les 12 apôtres. Et que dans les 12 disciples, il n'y avait pas de femmes. Mais ici, c'est bien dit, c'est précisé. En dernier temps, non seulement l'Esprit de Dieu sera sur tout être humain, mais il donne encore une autre explication. Même vos fils et vos filles, mes serviteurs et mes servantes, sur mes serviteurs et sur mes servantes, il va y avoir, il va être versé, déversé. Amen. Les écluses du ciel vont s'ouvrir pour que cette onction d'expansion, cette onction de fertilité, cette onction de manifestation, de croissance, d'expansion vraiment soit sur tout être humain. Amen. Afin que le royaume de Dieu soit répandu à travers toutes les nations. C'est vraiment un moment qu'on a besoin actuellement, plus encore. Nous allons voir que cette promesse des derniers temps est vraiment dans son importance actuellement. Même Jésus l'a vécu en son temps. Nous pouvons le voir dans Jean 14, du 1er verset au 14e verset. C'est une conversation qui s'est passée entre Jésus et ses disciples. Donc je lis au nom de Jésus au chapitre 14 Ouais. de Jean. Je commence au verset 1. Du 1er au 14e Ah, verset. d'accord. Ok. Allez. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que vous aurez préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais
et vous en avez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-moi le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père, qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais à mon Père, et tout ce que je vous demanderai, en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose, en mon nom, je le ferai. Amen. Amen. Voyez là, cette conversation entre Jésus et ses disciples, quand il les annonçait que c'est lui le chemin, en utilisant cette belle façon que nous lui connaissions, de ne pas parler directement, pour un peu aussi éveiller la connaissance et la compréhension des personnes qui l'entouraient. Il les a déjà dit, ne vous troublez pas, que votre cœur ne soit pas troublé. Ah, c'est déjà troublant, rien que la première phrase. Pourquoi donc? Puisque tu es avec nous. Et il les a dit encore, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Amen. C'est intriguant. Ah, on se dit, mais qu'est-ce qui va suivre? Il va nous annoncer quoi? Qu'il a attrapé une maladie incurable? Ou je ne sais pas, c'est intriguant. Et puis il continue. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je ne vous l'aurais pas dit. Donc je viens de vous le dire pour que vous sachiez qu'il y a assez de place dans la maison de mon Père. Et je vais vous y préparer une place. Amen. Et on comprend maintenant que le fait qu'il les a dit que votre cœur ne se trouble pas, il annonçait son départ. Je pars. Je ne serai plus avec vous. Mais ne vous inquiétez pas. Et puis alors, bizarrement, un peu plus bas, il y a Thomas qui demande quand même, mais Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et là, c'est quand même incroyable. Parce qu'on se dit, nous ne savons pas où tu vas et pourtant nous te suivons. Mais permettez-moi d'utiliser ce mot, c'est quand même bête. Tu ne vas pas suivre quelqu'un sans savoir où il va. Et s'il se perd, toi aussi tu es perdu. Mais quand même Thomas, il avait tenu à suivre Jésus. Mais il vient de lui dire, je t'ai suivi Seigneur, aveuglement, puisque je ne sais pas où tu vas. Ah bon? Et Jésus alors lui a dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Ah, donc je ne te perdrai pas. Du moment que tu es avec moi, je ne vais pas te perdre. Continue à me suivre. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Ah, c'est comme ça que ça se fait, mais ce n'est pas bien compréhensible, n'est-ce pas? Mais alors, si tu viens du Père, je devrais connaître qui est le Père. Et c'est pour cela qu'après, Jésus a ajouté, si vous me connaissiez, vous connaîtriez, j'aime bien cette formule
en français comme ça. Si vous me connaissiez, donc ce qui veut dire que vous ne me connaissez pas encore, vous connaîtriez, donc si vous me connaissez, si vous m'avez connu, vous aurez su qui est mon Père. Mais vous ne m'avez pas encore connu et c'est pour ça que vous ne savez pas qui est mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Amen. C'était vraiment un double travail. Tout était instantanément doublé. C'était une révélation sur révélation. Avant, vous ne me connaissiez pas et pourtant vous m'avez suivi. Mais maintenant que je viens de vous le dire, là maintenant vous me connaissez maintenant. Je suis le Père. Plus bas, il va jusqu'à dire, le Père est à moi, comme moi je suis dans le Père. Amen. Mais comme il trouvait que ça les intriguait encore, il les a dit, vous savez quoi, si vous ne me croyez pas, parce que vous avez le droit, même si vous avez tout laissé pour me suivre, mais je peux comprendre que ça peut vous causer des soucis. Des fois, je vous parle d'une façon ou d'une autre, vous ne comprenez pas. Allez, des fois même, ça vous arrive de vous demander, mais son Jésus, c'est le fils quand même de Joseph et de Marie. Et il y a des choses qui vous intriguent, mais c'est pas grave. Si vous ne me croyez pas, mais croyez dans les œuvres de mon Père. Amen. Et c'est là où l'onction Mimshach se montre. Les œuvres. Il ne suffit pas seulement de la parole. Mais quand les œuvres sont là, quand les œuvres sont manifestes, amen, il devient, c'est vraiment une naissance physique et tangible, une sorte d'officialisation, une sorte d'intronisation de la parole. La parole devient action. Amen. Et c'est ça que Jésus les a dit. Soyez ouverts, recevez cette onction de compréhension, d'ouverture, d'expansion. Recevez cette croissance spirituelle. Recevez cette multiplication. Voyez les œuvres de mon Père. Parce que tout ce que vous m'avez vu faire, Thomas et Philippe et les autres, j'ai guéri les malades, j'ai chassé les démons, j'ai ressuscité. Mais je vais vous dire que même ce que moi, j'ai fait, ce que vous m'avez vu faire, ces œuvres-là, qui sont les œuvres qui me viennent d'en haut de mon Père, là où je m'apprête à partir, là où je m'apprête à aller vous préparer une place dans la maison, dans la demeure, dans le palais du royaume de mon Père. Mais là où je vais, vous qui vont rester ici, vous ferez plus que ce que j'ai fait. Amen. Maintenant, il y a une question. Comment est-ce qu'on va faire plus que la résurrection? Est-ce qu'on peut faire? Il y a un acte qui soit au-dessus de la résurrection de quelqu'un dans notre monde. On n'en voit pas. Comment alors on pourra faire plus que ce que Jésus a fait? On va chasser les démons, il l'a fait. Peut-être qu'on va chasser, des millions de démons, mais lui aussi il a fait pareil. On va guérir les malades, mais lui aussi il a fait pareil. Jusqu'à même ressusciter des gens. Amen. Mais la question là maintenant, c'est de savoir, mais comment on va faire plus que lui? Voilà ce que j'aime dans la parole de Dieu, de gloire en gloire. Amen. Quand on croit que c'est fini, c'est là où ça commence. L'onction Mimshach. J'aurais pu vous parler de l'onction Massa, qui est plus connue. Cette onction qui est là, qui s'élève, c'est une onction d'élévation. Et une sorte d'onction de, comment je vais le dire, de maintien. Ça, c'est l'onction Massa. Ce n'est pas ce qu'on va parler aujourd'hui. On va continuer sur l'onction Mimshach, le niveau au-dessus. Et parce voilà alors... Mimshach, si je comprends bien, c'est une onction féconde en fait. Oui. C'est ça la fertilité qu'on a parlé. Et voilà
ce que nous, on va faire, que Jésus n'a pas fait. Cet homme de Galilée, ce Galiléen, il n'a jamais quitté sa province. L'expansion. Nous maintenant, ce qu'on va faire de plus que lui, il n'a pas fait, c'est qu'on va apporter ce que nous avons reçu de lui en Amérique, en Afrique. Jésus n'a jamais été en Afrique. Jésus n'a jamais été en Afrique, en Amérique. On va aller en Asie. On va faire le tour du monde. Pollinisation spirituelle, Amen. Fertilité, expansion, croissance. Et maintenant, faire plus que lui, il a fait, c'est que maintenant, on va chasser les démons en Asie, chasser les démons en Afrique, pas seulement sur la terre juive, pas seulement en Israël, mais on va le faire au-delà. Alléluia. Amen. On va le faire au-delà. On va le faire au-delà. Et c'est pour cela que c'est très important, ces derniers temps, d'être conscient de cette promesse de génération en génération. Parce que ce que Luc a mentionné ici dans l'Acte des Apôtres, Joël, l'apôtre, l'apôtre aussi, le prophète, le prophète Joël l'avait déjà dit. On peut le voir en Joël 3, c'est quasi pareil. Tu peux le lire, c'est vraiment exactement la même chose. À partir de Joël 3, du 1er au 5e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre. Du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Amen. Amen. Voilà en fait ce qui a été dit, ce qui a été écrit par Luc, c'était un rappel de ce que le prophète Joël avait dit, mais l'apôtre Pierre a cité ce passage le jour de la Pentecôte. Parce qu'en fait, la venue du Saint-Esprit qui avait été annoncée par Joël, était à ce moment-là, il se manifestait. Et même le prophète Ézéchiel en avait aussi parlé de ce déversement de l'Esprit de Dieu. On pourra le lire en Ézéchiel 39, du verset 28 au 29. Mais ce qui se passe maintenant, cette manifestation, alors, de cette onction qui se visibilise, je cherchais le mot, qui se officialise le jour de la Pentecôte, c'est vraiment un accomplissement, comme Jésus l'avait dit à ses disciples, à Philippe et à Thomas et aux autres. Ces œuvres-là, qui sont là pour montrer la gloire de Dieu et pour montrer que ce n'est pas seulement les paroles, mais qu'on entre dans le moment d'action. Amen. Dernièrement, quand on priait, le Seigneur nous a dit que la porte est ouverte sur l'Europe pour la gloire impressionnante. Amen. Nous entrions dans une saison de gloire impressionnante. Amen. Mais il ne suffit pas de le dire. Il ne suffit pas de parler de la pollinisation, mais il faut plutôt aussi le vivre. Et au moment de le vivre,
ce moment de le vivre, cette manifestation, ce moment d'intronisation, d'officialisation, c'est ce moment même où Pierre, devant une assemblée, une multitude internationale, parce que c'était une assemblée internationale, ce jour-là, des gens étaient venus pour célébrer la 3e fête, je vais bien le lire, la 3e fête des Juifs. Donc tout le monde était venu ce jour dans les Actes des Apôtres. Tout le monde était venu pour vraiment célébrer cette grande fête annuelle, une des 3 principales fêtes annuelles des Juifs, c'était la fête des moissons. Et à ce moment-là, il a parlé devant un public international. C'est pour ça que quand l'Esprit de Dieu est descendu sur eux, le jour de la Pentecôte, on le voit aussi dans les actes, c'est vraiment tout au début de ce qu'on a lu, de 1 jusqu'à 13. Et ça, si vous prenez le temps de lire, vous allez comprendre que, comme il a été dit, tout le monde les entendait parler dans leur langue. Amen. Parce qu'il y avait une multitude de gens. C'était vraiment un rassemblement international, qui a eu des retombées, même au niveau mondial. À ce moment même, Pierre et tous les autres, ils ont commencé à faire plus que ce que Jésus n'avait pas fait. Parce que eux, ils ont pu vraiment apporter cette expansion, apporter cette retombée mondiale. Et ce jour de la Pentecôte, il s'est passé quelque chose. Une nation est née. Et quelle nation? Amen. Une nation sainte. Amen, amen. Ce même pourquoi Jésus a quitté sa gloire divine pour venir introniser cette nation sainte, venait de prendre sa valeur, d'avoir sa valeur physique. Et ça s'est fait au moment où Jésus n'était plus avec eux. Vous ferez plus que ce que moi j'ai fait. C'est ce qui venait de se passer maintenant. À ce moment même, le jour de la Pentecôte. Cette onction d'expansion, de multiplication, de fertilité, vraiment, et de croissance qui dépassait complètement les frontières. Parce que tout le monde les entendait parler dans leur langue. Et je vais vous dire ce que le Seigneur m'a révélé, ce n'était pas seulement le parler, c'est les entendre parler dans leur langue. Ils avaient l'accent. Ce n'était pas des Galiléens qui parlaient espagnol ou qui parlaient le néerlandais ou qui parlaient l'italien ou qui parlaient l'anglais. Comme ça. Non, ils avaient une langue. C'est un symbole de toute une culture en fait. Amen. Ils avaient aussi les manières. Ils avaient les manières. Les caractéristiques. Ils étaient imprégnés de cette langue. Et c'est pour cela que tout le monde était très étonné. Mais ils ont dit, mais on les connaît. Ce sont tous des Galiléens. Mais comment se fait-il que maintenant nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle, qui a les façons maternelles? On les attendait parler avec des mimiques. S'ils parlaient le Kinyarwanda, ma langue maternelle, ils avaient un accent rwandais. Quand ils parlaient italien, ils faisaient les grands gestes. Exactement, ils parlaient à l'italienne. Ouais, et s'ils parlaient le Dutch, c'était ça. S'ils parlaient l'anglais, ils avaient cet accent-là. Ils venaient vraiment de faire une pollinisation. Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, a confirmé les œuvres de Dieu. A confirmé cette parole que Jésus a dit. Si vous ne me croyez pas, vous avez le droit. Croyez au moins dans les œuvres de celui qui m'a envoyé.
Et là, Pierre, avec les 12 et les autres qui s'étaient rejoints à eux, si vous ne nous croyez pas, si c'est Jésus que vous avez crucifié, qui est mort sur la croix, si vous ne croyez pas qu'il est ressuscité, parce que la Pentecôte, en fait, ça s'est manifesté 50 jours après la mort de Jésus et après 10 jours après l'ascension, quand le Seigneur est parti préparer les demeures, les places. Amen. C'était vraiment 10 jours, c'est 40 jours après la résurrection et 10 jours après l'ascension. C'est pas anodin, tout se suit. Et c'est pour cela que j'ai dit, soyez vraiment attentifs à ce message des derniers temps, à cette expansion, à cette onction, qui n'est plus l'onction Massa, mais qui devient l'onction Mimchar. Cette onction d'expansion, où les œuvres vont maintenant se manifester. Après la parole, il va y avoir une manifestation, une pollinisation spirituelle. Et comme le prophète Joël l'a bien dit, il a dit, tout ce que vous allez demander, il vous sera accordé. Et c'est ce que aussi Jésus les a dit. Tout ce que vous demanderez en mon nom, tout ce que vous allez demander en mon nom, je le ferai. Amen. Parce que c'est le moment de la manifestation. La parole devient acte. Amen. Quand vous allez imposer les mains pour chasser les démons, vous allez pouvoir voir la manifestation des démons. Ça ne va plus être spirituel seulement, mais c'est une manifestation physique, tangible. Amen. Quand vous allez chasser, quand vous allez guérir les malades, la maladie va partir. On n'aura plus besoin de dire, va te montrer au scribe, va te montrer au pasteur, va te montrer au prêtre. Mais ça va être une guérison instantanée. Ceux qui seront là vont le voir immédiatement. Les infirmités vont partir immédiatement. L'acte va prendre place. La parole deviendra action. C'est ça l'onction Mimcha, la pollinisation. Une gloire impressionnante. Amen. Une manifestation impressionnante. Maintenant, le Galiléen n'est plus Galiléen, il est international. Amen. Pierre n'est plus cet homme galiléen. Thomas n'est plus cet homme galiléen. Philippe, Luc et tous les autres ne sont plus tous des Galiléens, mais ils sont devenus maintenant internationaux. Amen. Parce que les Turcs ont entendu parler leur langue. Les Élamites, les habitants de la Mésopotamie, les habitants de Médès, les habitants de la Cappadoce, les habitants de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, de la Libye, Amen. tous les résidents non-juifs de Rome, ils les ont entendus parler leur langue. Amen. Une nation sainte est née et une nation internationale. Tout être humain prophétisera. C'est une ouverture de droit pour tout un chacun, toute personne qui a Jésus dans sa vie. Tout ce qu'il va demander lui sera donné et sera acté, sera manifesté d'une façon physique. C'est pour cela que dans tous les enseignements, les partages qu'on a eus, on parlait du royaume, on restait dans le contexte du royaume de Dieu. Nous avons tous les mêmes droits. Amen. Il n'y a pas de droit d'exclusivité. Il n'y a pas de droit de VIP. Il n'y en a pas. Nous sommes tous des VIP dans le royaume de Dieu. Et cette parole vient de le confirmer encore une fois. Tout
être humain, qui a accepté et qui a reçu Jésus comme son maître et sauveur, tout ce qu'il va demander, puisque je m'en vais préparer une place où vous allez être intronisé, où vous allez recevoir votre couronne de gloire, j'y vais auprès de mon Père, là où je serai, vous aussi vous y serez. Mais pendant que je prépare une place, vous qui êtes restés en bas, vous allez faire ce que moi j'ai fait et plus encore. Tout ce que vous allez me demander, tout vous sera accordé en mon nom. Et c'est ça qui scelle, qui ferme, mais qui ouvre en même temps. Ce dernier temps dans lequel nous sommes entrés. Ce temps qui arrive à échéance. C'est pour cela que ça nous parle maintenant. C'est un temps qui nous parle. Et c'est un temps qui nous a été préparé. Ici, Jésus, quand Thomas lui a demandé, nous ne savons pas où tu vas, nous ne connaissons pas le chemin. Quand Jésus lui a répondu, je suis le chemin. Quelle grâce! Parce qu'en fait, Jésus pouvait dire, je suis le rond-point, je suis le carrefour. Un carrefour, ça donne plusieurs chemins. On peut prendre la première sortie, la deuxième sortie, la troisième sortie ou la quatrième sortie, ainsi de suite. Mais Jésus nous a allégé les choses. Il a bien dit à Philippe, à Thomas et aux autres, comme il nous le dit maintenant, je suis le chemin. Donc je suis la seule sortie qui va vers le Père. On ne va pas se perdre si on suit Jésus. Amen. On ne va pas se perdre si on n'entre pas dans des doctrines, dans des religions ou dans d'autres choses, dans des rites. Si on suit le seul chemin, on ne va pas se perdre. Et c'est pour cela que tout ce que nous allons demander nous sera accordé. Cette onction Mimichar est la mienne et la tienne. Amen. Et la vôtre. Amen, amen. Prenons, entrons dans notre moment, dans ce moment d'expansion, dans ce moment de croissance, dans ce moment de fertilité, dans ce moment de multiplication. Ne soyons plus un, soyons plusieurs. Amen. Ne soyons plus galiléens. Ne soyons plus catholiques, ne soyons plus protestants, évangélistes, ne soyons plus pentecôtistes, ne soyons plus, comment on dit, je cherche pour donner un peu plus, c'est quoi l'autre? Il y en a beaucoup. Anglicans, voilà, je cherchais. Ne soyons plus orthodoxes, mais soyons maintenant une nation sainte, une nation internationale. Ne soyons pas limités. Si je garde mon berceau où j'ai grandi, je m'accroche à ma religion catholique, À mes traditions, à mes traditions, à ma doctrine, à ma religion. À mes habitudes. Voilà, je ne serai plus. Là maintenant, cette parole vient de me dire, deviens international. Ne sois plus galiléen, jeune fille. Ne sois plus galiléen, jeune homme. Sois international. Sois une nation. Expansion. Amen. Multiplication. Je vais répéter ces mots. Soyons fertilité. Un nouveau-né, un nouveau nom nous est donné. Soyons cette naissance. Ne soyons plus dans ce qui est abstrait. Suivons le seul chemin. Amen. Qui ne va pas nous perdre. Non seulement il est le chemin, mais il est aussi la vérité. Et il est aussi la vie. N'est-ce pas bien? Amen. Il est 3 en un. J'aime bien ce terme. Et c'est avec lui et en lui que nous allons nous développer, que nous allons croître
dans la gloire de Dieu, Amen. par notre foi, et en demeurant dans l'Esprit de Dieu que nous avons reçu. Et cet Esprit de Dieu qui nous oint de Mimchar, cette onction que nous ne recevons pas par ce que nous sommes, mais par la grâce et la miséricorde de Dieu, par la puissance de l'Esprit Saint. C'est pour cela qu'une fois que nous recevons, nous comprenions cette onction-là, gare à nous de l'utiliser convenablement Amen. au service de celui qui nous l'a donné. Toute la gloire est à Dieu. Comme Jésus l'avait bien dit, que la gloire ne soit pas à moi, mais à celui qui m'a envoyé. Ça doit être notre air que nous respirons. Ça doit être le sang qui traverse nos veines. Que toute la gloire, Seigneur, te revienne. Si je chasse les démons au nom de Jésus, pour la gloire du royaume des cieux, si je guéris les malades, si je ressuscite les morts, si je puisse parler à une multitude internationale, à des millions de gens, je ne suis qu'au service de celui qui m'a oint. Rien ne m'appartient. Tout est pour la gloire de Dieu. Amen. Et tout est pour sa gloire. Amen. Moi, je ne fais que bénéficier. Et ça, c'est très important. Rappelons-nous la voix du bon berger. Amen. Il est le seul bon berger. Il est le seul qui a acquis par le sang de l'agneau immolé. Il est le seul qui a été capable d'ouvrir le livre des sceaux, les 7 sceaux. Amen. C'est par sa propre personne, son propre sang, qu'il s'est acquis cette nation sainte. Amen. Et nous qui allons parler à cette nation sainte, qui allons continuer à porter cette pollinisation, à porter cette expansion, cette fertilisation, gare à nous, à ne pas s'approprier ce qui n'est pas à nous. Toute la gloire revient à celui qui nous a oint. C'est vraiment très important à savoir et à comprendre pour ces derniers temps. Amen. Extrêmement important. Sinon, nous aurons des comptes à rendre à celui qui nous a aimés tant, mais à celui qui juge nos fautes, à celui qui nous a déjà donné sa parole pour que nous soyons édifiés, pour que nous soyons transformés, pour que nous soyons renouvelés pour la gloire de son Saint-Nom. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, Marie-Claudine. C'est vraiment un enseignement qui nous appelle chacun à être fertile et vraiment à aller de par les nations pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, afin que justement cette expansion puisse se réaliser et que cette pollinisation puisse vraiment porter des fruits. Évidemment, par l'onction du Père, qui nous vient directement du Père. Voilà, que Dieu vraiment vous oigne de son huile et que vous puissiez vraiment recevoir cette faculté de pouvoir être fécond. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et que Dieu vous utilise puissamment pour l'expansion de son royaume. Soyez bénis. Amen. Au revoir.